Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Ça y est, il reste moins de 3 mois avant le top départ des Jeux Olympiques de Paris. Dès le 26 juillet, le monde entier aura les yeux rivés sur les athlètes concourant à travers toute la France. Et qui dit manifestation sportive de cette ampleur dit touristes. Beaucoup de touristes. Car si une grande partie des épreuves a lieu en Île-de-France, le reste du pays sera aussi impacté. En tout, 41 sites accueilleront les 10 500 sportifs qui tenteront de remporter l'or dans l'une des 329 épreuves olympiques. Et rien qu'à Paris, ce sont environ 16 millions de touristes qui sont attendus pour l'occasion, en plus des voyageurs habituels pour la saison. Si vous voulez voyager en France cet été mais que ces chiffres vous donnent le vertige, pas de panique. Question Voyage s'est penché sur des destinations plus confidentielles où vous pourrez poser vos bagages sans prise de tête. Déjà avant toute chose, revenons sur les endroits à éviter si vous voulez vous tenir éloigné des foules cet été. Évidemment, on ne peut que vous déconseiller Paris et l'Île-de-France au plus fort des épreuves. Autrement dit, entre le 26 juillet et le 11 août, et entre le 28 août et le 8 septembre pour les Jeux paralympiques. Ailleurs en France, Bordeaux, Nantes, Marseille, Nice, Lyon, Saint-Étienne, Châteauroux et Tahiti accueilleront eux aussi plusieurs disciplines sportives. Mais alors où allez-vous bien pouvoir vous réfugier ? On ne manque pas de pépites méconnues en France, et il y en a pour tous les goûts. Vous auriez bien besoin d'un grand bol d'air frais, direction la montagne. Déjà, c'est plus écolo d'y aller l'été qu'en hiver. Et c'est aussi et surtout le moment pour y découvrir des activités insoupçonnées, le tout en vous ressourçant. Si vous optez pour les Alpes, par exemple, vous aurez de quoi faire. Camping à la belle étoile, VTT, randonnée à pied, ou encore pour les plus sportifs, kayak, parapente, canyoning, voire carrément surf sur le lac du Serponçon, vos envies d'activités en extérieur seront pour sûr comblées. Même chose si vous êtes un amoureux du terroir et que vous voulez en apprendre davantage sur les savoir-faire locaux. Entre les visites de distilleries, les ateliers tricot ou les affinages de fromage, vous trouverez forcément votre bonheur. Et il y en a aussi pour les citadins qui veulent s'échapper de leur quotidien. Rendez-vous dans n'importe quelle station thermale pour ralentir et décompresser. Pêle-mêle, il y a celle d'Aix-les-Bains, surnommée la Riviera des Alpes en toute simplicité, ou encore Digne-les-Bains, au cœur du Géoparc de Haute-Provence. Et si cela ne comble pas vos envies de grands espaces, vous pouvez toujours opter pour un parc national. En France, ils sont 11 et ils occupent pas moins de 10% du territoire. Et il n'y a pas que la randonnée qui peut y être pratiquée, contrairement à l'image qu'on pourrait s'en faire. Partant de forte chaleur, vous pouvez aussi vous y baigner ou y tester tout un tas d'activités sportives. Alors si le cœur vous en dit, direction le parc de la Vanoise à la faune très riche, le verdoyant parc des Pyrénées ou encore celui des Cévennes, le plus grand de la métropole. Mais si pour vous, un été n'est pas un été réussi sans votre planche de surf et quelques vagues, on a aussi la solution. Exit le Cap Ferret ou Lacanau. Préférez-leur certaines plages de Provence plus confidentielles, comme celle de la Corniche ou du Verdon. Vous pouvez aussi opter pour la façade atlantique, par exemple dans les Landes, direction Mimizan et sa plage de l'Especier. Plutôt patrimoine et histoire de France, ce ne sont pas les châteaux qui manquent dans l'Hexagone. Loin des foules qui se presseront cet été à Chambord ou Amboise, il existe encore quelques pépites architecturales peu connues. On peut penser par exemple au château de Courance dans l'Essonne ou de Menton-Saint-Bernard en Haute-Savoie. Et si vous voulez vous plonger dans une cité médiévale, direction Clisson dans les Pays de la Loire. D'ailleurs, l'arrière-Pays basque regorge aussi de petits châteaux au charme inégalé. De l'iconique Villa Belza à Biarritz, au château d'Ilbaritz à Bidart, en passant par le château fort de Mauléon, il y a de quoi faire. Et si c'est la période contemporaine qui vous fait vibrer, vous pourrez aussi en prendre plein les yeux. Cet été, la Normandie fête un double anniversaire, celui des 150 ans de l'impressionnisme et des 80 ans du débarquement. Et pour l'occasion, la région sera en fête. Rouen, Giverny, Le Havre, Caen. Rendez-vous jusqu'au 22 septembre dans de nombreuses villes normandes pour découvrir les expositions et animations mises sur pied.
Et jusqu'au 15 octobre, vous pourrez aussi revivre le D-Day et la bataille de Normandie à travers des spectacles, des bals et des reconstitutions historiques plus vraies que nature. Et ce n'est pas tout. Pour l'occasion, plusieurs parachutages de militaires seront organisés. Voilà, vous savez où partir loin des foules cet été. Et si vous avez encore besoin d'inspiration, n'hésitez pas à consulter France.fr, le site d'Atout France. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Julie Malo, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt! Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh! Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.